Hola, j'espère que vous allez bien. On est rendu dimanche le 7 mai. J'ai tellement de choses à vous raconter. Notre fin de semaine, ce fut un fiasco. C'est pour ça que je vous parle juste ce matin à peu près 10 heures. D'habitude, on vlog tous nos week-ends. Mais bon, je vais tous vous raconter ça rapidement. Mais pour commencer, je vais me faire les petites patchs pour les yeux. Je les ai achetés à la pharmacie vendredi matin. Donc, j'étais vraiment curieuse de les essayer. Je suis toujours à la recherche de bonnes patchs pour les yeux. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup me gâter là, une fois de temps en temps. Puis me faire, tu sais, comme surtout le dimanche. On essaie à chaque semaine de s'en faire. Puis, je trouvais le packaging bien cute. C'est la première fois que j'essaie Florence by Mills. Je trouve tellement que leur packaging est beau. Dans mon genre de petites couleurs pastel, minimaliste et tout. Donc, eux, c'est comme des petites baleines. Puis, ils disent qu'on peut le mettre du sens qu'on veut. Ça dit laisser agir 10 à 15 minutes. Moi, je les avais mis préalablement au froid. Fait que j'essaie ça avec vous. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Puis, je vais vous conter après ça la péripétie. Donc, ça vient dans une genre de truc plastique en plus de la pochette. Donc peut-être un peu moins écolo, mais j'imagine que c'est comme pour garder le jus. Le packaging est vraiment bizarre. Ils sont genre emballés 3 fois. C'est un peu weird. Moi je vais les mettre comme sur le dessin là, avec les queues de baleine vers l'intérieur. Et puis là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment des cernes. Je suis vraiment poquée. Donc ça va vraiment me faire du bien. Je pense que, tu sais, c'est ça, il y a du produit des deux côtés, qui marche des deux côtés, mais je vois pas l'intérêt, par exemple, d'avoir comme tout cet emballage. J'aime la texture. A priori, ils ont l'air de bien tenir, puis ça fait vraiment un effet frais. Je vous dirais, là, pour le moment, je les aime bien, ils tiennent vraiment bien, ils sont vraiment fraîches. Vraiment, vraiment. Donc c'est ça, je suis sortie dehors pour vous parler, pour prendre un peu d'air. Il fait vraiment beau. Puis Gigi fait la sieste, donc je voulais le laisser se reposer. C'est ça, comme je vous disais, on a eu une poche fin de semaine. Je suis vraiment déçue. J'ai de la misère à le dire là, parce que j'ai tendance à être tout le temps over positive. Mais là, je suis quand même pas mal déçue, je vous dirais. C'était pas la fin de semaine qu'on avait prévu. Moi, je recommence à travailler demain. Puis là, en fin de semaine, il annonçait enfin beau. J'avais du travail à faire, du contenu à filmer, prendre des photos et tout. J'ai 2 semaines pour le faire, mais tu sais, il faut qu'il fasse beau. Il faut que ça donne que tes boyfriends ne travaillent pas. Puis que on ait le temps de le faire. J'ai 2 semaines, mais tu sais, je sais pas en fin de semaine prochaine s'il va faire beau. Donc, en tout cas, c'était prévu que je le fasse déjà d'avance au lieu d'attendre la dernière minute hier. Puis ben sinon, je voulais faire des tâches dans la maison, tu sais, préparer comme pour mon retour au travail, puis en profiter au max du beau temps. Mais finalement, c'est ça. Ben, vendredi, quand j'ai été chercher Gigi à la garderie à 10h, on a été jouer au parc après avec Fleur Maison et Tess. On s'était fait une petite date de parc, c'était vraiment le fun d'ailleurs. Puis Gigi était top shape. Il était plus fatigué que d'habitude, mais tu sais, c'est sûr, c'est une grosse semaine pour lui la garderie, là. Puis le matin, tu sais, la garderie, ça l'avait brûlé. Fait qu'il était un peu moins énergique que d'habitude, mais il a quand même joué, il était quand même de bonne humeur pis tout là. Mais au parc, je me suis rendu compte que son petit nez commençait à couler, fait que j'étais comme ah, dis-moi pas qu'il commence un rhume. Vraiment plus tard en journée, il continuait d'avoir le nez qui coule, fait qu'on s'est dit bon ben tu sais, il commence son premier rhume de garderie. Puis, ben, tu sais, on s'était préparé à ça. On avait même niaisé en faisant un pari, ça prendrait combien de temps. Boyfriend avait dit, pour être optimiste, je vais dire 2 semaines. Fait qu'il a perdu. C'était même pas une semaine. Fait que bref, ça reste comme ça. Il y a le nez qui coule, mais tu sais, son état général, il est quand même full de bonne humeur. Tu sais, il a fait plus de sieste, mais tu sais, il riait, il jouait pis tout. Mais son nez coulait. Fait que ça, c'est pas très inquiétant. Mais en fin d'après-midi, il s'est mis à vomir. Fait que là, tu sais, la première fois, c'était pas trop inquiétant dans le sens que, tu sais, des fois, quand t'as plein de sécrétions, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, bah, tu sais, il y a quelque chose. Puis, tu sais, un bébé, ça régurgite souvent, mais il y a quand même une différence entre un régurgite et un vomi. Mais, tu sais, des fois, tu te dis, bah, tu sais, un bébé, c'est moins rare que, mettons, un adulte, là. Pas trop inquiétant. Mais là, finalement, encore. Fait que là, on était comme, oh là, tu sais, c'est des vrais vomis. Et puis là, ben, ça commence à être souvent, tu sais. Puis là, moi, je savais qu'un bébé, ça se déshydratait vite. Je voulais pas prendre de chance. Puis là, je voyais comme qu'il buvait comme pas assez, là, entre les vomis.
Avant que la pharmacie ferme, j'ai pas pris de chance, puis j'ai été à la pharmacie. Je voulais acheter du Pédialyte là, pour éviter la déshydratation au cas où qui continue de vomir. Mais j'ai parlé à la pharmacienne pour être sûre de mon affaire. Puis là, elle, c'est ça, elle semblait dire qu'elle trouvait que c'était beaucoup de vomi en un court laps de temps. Elle m'a dit le best, ça serait d'arrêter ses vomissements. Fait qu'elle m'a donné comme du Gravol en suppositoire à y essayer. Puis elle dit si ça marche pas puis qu'il continue de vomir, elle dit moi pour vrai, elle dit j'irai consulter. On a essayé le Gravol, puis on essayait de l'hydrater le plus possible, le faire reposer le plus possible. Finalement c'est ça, il continuait quand même malgré le Gravol. Puis là ben entre-temps à un moment donné j'ai commencé comme à pas bien me sentir. Au début je pensais que c'était comme le stress là, parce que c'était la première fois que j'ai avec quelque chose qui m'inquiétait un petit peu plus là, les rhumes, les virus, je suis quand même à l'aise là, puis même si c'est pas le fun de voir son enfant malade, je sais comment gérer. J'étais inquiète, mais là, le cœur me lève aussi. Fait que là, je monte en haut. On était dans le sous-sol en bas, dans le salon. Puis là, je dis à boyfriend, hey, je me sens pas bien, je pense que je vais être malade, tu sais, je vais aller en haut. J'ai été malade, mais comme j'ai rarement été malade dans ma vie. Puis là, finalement, j'ai est remalade une fois de plus. Donc là, ça faisait 2 fois qu'il était malade depuis qu'on y avait essayé le Gravol. Fait que là, on a dit, wow, là, tu sais, on prendra pas de chance à ce que son état se détériore pendant la nuit, tu sais, tant qu'à être. Boyfriend, il dit, je vais aller à l'urgence tout de suite. Puis là, toi, vu que t'es malade, reste à la maison. Mais tu sais, c'est tellement déchirant, là, comme je voulais y aller avec eux. Mais effectivement, j'étais tellement malade que ça aurait pas eu d'allure, là, que j'embarque dans l'auto à ce moment-là, là. J'aurais nuit plus qu'autre chose parce que j'aurais été malade tout le long. Mais c'est ça, j'étais vraiment, tu sais, inquiète. Puis j'ai trouvé ça difficile, genre, de les laisser partir sans moi, tu sais. Mais je filais pas. Mais comme on dirait que vu tu penses pas à toi-même, tu penses juste à son enfant, là. Tu vers les urgences, puis moi j'ai été malade, j'ai resté à la maison, j'essayais de survivre, puis je faisais juste penser à eux. Puis ben c'est ça, là, j'épargne des détails, mais à l'urgence, en fait, il a vu une première fois l'infirmière au triage, puis elle lui a donné un liquide pour arrêter les vomissements. C'est pas un Gravol, c'est une autre marque, puis un autre procédé. Puis elle dit, on va espérer que ça fasse effet. Si tu vois qu'il n'a pas vomi dans 45 minutes, on va lui donner du Tylenol. Puis après ça, je te donne une bouteille de Pédialyte, puis tu sais, après ça, on pensera à le réhydrater. Elle lui a tout donné, puis là, elle l'a renvoyé dans la salle d'attente, puis dans le fond, lui, il devait faire ça, tu sais, tout seul, par lui-même, dans la salle d'attente. Fait que boyfriend, c'est ça qu'il a fait, puis finalement, il a super bien répondu là, à ces étapes-là. Puis là, il s'est mis à filer vraiment mieux, à jouer dans la salle d'attente, à niaiser, puis tout. Fait que boyfriend s'est juste revenu à la maison quand il a vu que, tu sais, tout était redevenu normal après avoir attendu, puis fait qu'est-ce que l'infirmière disait. Puis ben c'est ça, il est arrivé à la maison, puis il était aux petites heures du matin, là, on a tous dormi ensemble, là, parce qu'il n'y a pas question que je laisse Gégé toute seule dans son lit, ne sachant pas s'il va revomir, là, c'est comme dangereux. Fait que, tu sais, lui, il peut pas se gérer, là, fait que on a mal dormi puis tout, mais puis finalement, ben le lendemain, personne n'aurait été malade, on était mal en point, on avait l'estomac un peu à l'envers, mais je veux dire, on n'a pas été malade, boyfriend n'a pas été malade. Fait que c'est vraiment bizarre, on ne sait pas trop si c'est un virus ou si c'est comme une indigestion que moi et Gégé on a fait de quelque chose qu'on a mangé. Puis ça a vraiment l'air d'être séparé de son rhume, fait que ça aurait pas rapport avec son nez qui coule parce que moi j'ai aucun symptôme de rhume. Fait que c'est vraiment bizarre. On pense que c'est probablement quelque chose que moi et Gégé on a mangé, qui a pas vraiment pas passé, puis que là en plus, parce que là il y a toujours le nez qui coule là. Alors voilà, première visite à l'urgence pour Gégé. C'est vraiment pas le fun, hein? Vraiment, là. Tu sais, là, 2 jours plus tard, tu dédramatises, mais sur le coup, c'est vraiment pas drôle quand ton enfant est malade comme ça, là, puis que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, puis que tu dois aller à l'urgence. Donc bref, pas mal déçue pour mon dernier week-end, mais puis le premier beau week-end de l'été, ben été, printemps, là, bref, vous comprenez. Mais c'est pas grave, l'important c'est que là on ait repris du mieux, que tout aille bien. Là j'espère juste que son rhume va passer puis qu'il n'y aura pas d'autres complications ni rien. C'est tout le temps ça qui arrive là, tu sais quand ils ont des rhumes, est-ce que ça va se transformer en autre chose? On fait la méthode Sainte-Justine plus. C'est vraiment ça le best là, pour les microbes. Puis c'est ça, on espère qu'il va aller mieux parce que là on veut pas que ça fuck non plus l'intégration à la garderie. Puis tu sais moi c'est ma première semaine de travail, fait que ça me tente pas de me manquer tout de suite. Alors on se croise les doigts, on va être positif. Puis là, aujourd'hui, on espère profiter de la journée. À date, ce matin, moi, je me suis levée, il était genre
5h moins 5 là. Je m'étais couchée ultra tôt, puis hier c'est ça. Hier on était tellement poqués de notre nuit qu'on était sur le carreau toute la journée. On a écouté genre Monster Inc. J'ai fait des siestes. Je me rappelle pas la dernière fois dans ma vie que j'ai fait des vraies siestes là. Puis je pense que je me suis couchée à 7h30 là. Mais ça fait du bien. Déjà là, moi, je fais le top shape là. Donc voilà, vraiment bizarre. Puis ben c'est ça, c'est poche parce que tu sais, j'avais prévu faire d'autres bons petits vlogs en fin de semaine pour que vous ayez des vlogs toute la semaine. Mais là, ça va comme tout chambouler mon horaire. Mais bon, c'est pas grave là, je sais que vous allez comprendre, mais je suis déçue. C'est plate pour moi, mettons. Ben pour vous aussi là, mais en tout cas, vous comprenez. C'est ça, ce matin on a fait pas mal de ménage de tâches. On a essayé de clencher un peu là. Puis aussi la maison était tellement sale après tout ça là. T'sais, on n'a pas tout eu le temps de faire au max là. Mais tu sais le gros, il reste là la mop à faire. Un peu de balayeuse parce que là j'ai été interrompue. Mais puis tu sais finir les brassées de lavage. Mais juste ça, ça fait du bien. Comme là je suis en train d'aérer la maison, on dirait changer l'air. Fait que je vais vous faire un petit mini vlog aujourd'hui. Mais là j'ai déjà parlé pas mal. Fait que Fun est revenu de faire les petites commissions. Je vous l'avais dit, je pense qu'il était parti à l'épicerie parce qu'on n'y a pas été encore en fin de semaine. Puis il est allé aussi chez Home Hardware pour acheter des petits vis à métal. Là. Il en manquait quelques-unes pour finir d'installer les toiles solaires. Puis comme aujourd'hui on veut profiter du patio, ben là ça nous les prenait. Puis ben c'est pas une grosse épicerie, mais je pense qu'il va vous faire un petit grocery haul. Il va essayer de pas être trop douche. Puis c'est ça. Moi je vais aller m'enlever les patchs. D'ailleurs, je les aime vraiment beaucoup. Ah, donne-moi ça, ma cocotte, va faire la vaisselle. Je les aime vraiment beaucoup. Ils glissent pas pantoute, ils tiennent vraiment bien, puis ils sont vraiment fraîches. Est-ce que je les aime plus que mes prefs Karine Jonca? Je sais pas, mais non. Faudrait que je check le petit rapport prix, là, mettons. Mais ouais, à date, pas déçue. Puis si je me souviens bien, c'était 16$ pour 3 paires de patchs. Fait que c'est peut-être un peu plus cher que Karine Jonca ou à peu près le même prix. Bref, je vous laisse avec le boyfriend. Salut mes petits refs. J'espère que vous allez bien. Là, je parle pas trop fort parce que GG commence sa sieste. Puis là, faut pas le réveiller, il prend les forces. Un peu plus fort. On commence avec 3 lignes. Une pomme. Des petites carottes. Petites carottes. Des bébés épinards. On est dans le tout petit. Là, on s'en va dans les grosses affaires. Grosses tomates. Des fraises. Des petites saucisses fumées. Des petites tomates. On en revient des petites affaires. Bloc de tofu. Il n'y avait pas les haricots. Il n'y avait pas de zucchini. Il n'y avait pas de sétan. Il y avait du sétan, mais pas pareil comme l'autre fois. Genre, j'étais comme pas sûr, puisqu'on ne le voyait pas dans l'emballage. Un petit halloumi, il est en spécial en plus. L'halloumi, il y avait bien des affaires en spécial cette semaine qu'on avait besoin, donc c'est le party. Des petits pains hot dog, du riz jasmin, un concombre. Là, tu dis concombre ou cocombre? Cocombre. Comme un Québécois. Ouais. Capelli. Non, c'est capellini. Penne. Une compote de pommes. Une compote de pommes. Une compomme de poil. Du ketchup. Tu dis ketchup ou ketchup? Ketchup. Petite compote de tomates. Du désodorisant pour litière, pour Madame Taquine. Et c'est rare qu'on va au métro, mais je me suis rappelé que les chips du métro sont bonnes, me semble. Ouais. Puis j'avais goût des petits chips. Là, j'ai payé des cornichons à la nette. J'avais pas vu qu'ils étaient épicés, mais ils sont épicés. La Johnny. Johnny aime bien ça. Puis ça, mais c'est pour moi, puis Johnny. Ça le demeure. C'est ce qui conclut le haul d'épicerie le plus douchesque de l'univers. T'as rien acheté pour tes pipes? Non, rien pour mes pipes. Toi, as-tu fini de faire ta vaisselle, ma cocotte? Donc, on dirait que j'étais pas trop inspirée pour l'épicerie cette semaine. Comme vous pouvez voir, c'est une petite épicerie. Mais on a... j'aime mieux pas le savoir. Mais ouais, on a encore plein d'affaires à la maison, puis c'est ça. Là, anyway, Gigi, il va manger moins souvent ici, tu sais, avec la garderie. Fait que je trouve ça dur de gager, mais je pense peut-être faire une petite salade mexicaine
mexicaine, c'est avec concombre, lime, puis du maïs que j'ai déjà. On a acheté des hot dogs en backup. Fait que c'est ça, on va go with the flow parce que j'ai pas vraiment d'idée de repas en tête. J'ai pas encore tant le goût de manger. Mais une petite salade mexicaine par exemple avec de la lime, du doremi, maïs, tomate, ça va être bien bon. On est quelques heures plus tard, finalement on s'est fait un petit dîner comme vous avez vu à l'extérieur de grignotines avec des petits hot dogs, du hummus, du craquelin, des crudités, des fraises. On a joué un petit peu dehors, puis ben là après ça, je suis rentrée ranger des brassées de lavage dans la chambre à Gégé, puis j'ai recouché Gégé pour une autre grosse sieste. Il va avoir fait 3 bonnes siestes aujourd'hui. Ouais. Il a l'air mieux. Donc, pour qu'est-ce qui est de son nez qui coule, là, il a l'air à moins couler son nez. Donc, c'est bien. Mais on fait full méthode Sainte-Justine, fait que j'imagine que ça l'aide. Puis là, ben, on est déjà rendu à l'heure du souper. Mais là, on va faire souper Gégé, on va lui donner son bain, on va le coucher, puis on va souper après. Puis honnêtement, j'étais comme un peu en train de vous oublier, là. On a fait pas mal de tâches de ramassage dans la maison. J'ai pas mal clenché des brassées de lavage. Boyfriend a même tondu la pelouse dans la cour pour la première fois. Je sais que théoriquement, là, au niveau des pollens puis tout, c'est mieux de pas la passer en mai. Mais tu sais, dans notre cour, là, dans la cour, on sait pas pourquoi le gazon pousse toujours plus. Puis il fallait vraiment le passer, là, ça avait pas d'allure, c'était ben trop long. Puis sinon, ben j'ai gossé un petit peu pas longtemps sur mon agenda. Parce que là, je vais être... parce que j'ai 2 agendas, une de novembre boutique, qui est la compagnie là, de Caroline Chartrand qui fait des vlogs aussi. Caro Chart! Puis j'ai aussi l'agenda de I'm Kélaroy qui fait des vlogs aussi. Puis mon but c'est d'en utiliser une pour le perso puis une pour le travail. Là je veux vraiment être plus organisée pour tout ce qui est maison, tâches familiales, la création de contenu puis tout ça. Fait que j'ai travaillé un petit peu dans mes agendas. Mais vraiment pas longtemps, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire malheureusement. Puis sinon, ben ce matin, j'ai comme setupé un petit peu mon bureau parce que la job m'avait envoyé une nouvelle souris sans fil. J'ai allumé mon ordi, tout. C'est ça, ils m'ont renvoyé mes accès actifs. Fait que j'ai testé voir si ça marchait pour, tu sais, demain être un peu plus alignée. Puis mon bureau est pas aussi propre et aménagé que je le voulais en recommençant à travailler. Mais bon, avec les péripéties, c'est ça. Mais tu sais, ça fait quand même du sens. Puis je suis vraiment contente parce que ça fait un bout là, ça fait comme plusieurs semaines, même plusieurs mois. Je m'étais acheté l'huile essentielle Lila de 3 fois par jour. Ça fait plusieurs années que je la ziote. Il la sort comme à chaque printemps. Et c'est une odeur que j'aime full. Puis je m'étais dit que j'allais me l'acheter puis pas l'ouvrir tant que ça serait pas ma première journée de travail. Puis ben c'est ça. Fait que ça veut dire que demain matin, je vais avoir ma petite huile essentielle spéciale. Puis ça va comme mettre un petit bonheur dans ma première journée de travail. Je me suis dit que c'est ça, ça me rendrait excitée. C'est une mini affaire, mais je suis sûre que ça va me rendre bien contente demain matin. Puis c'est ça. J'ai mis mon diffuseur sur mon bureau. Le diffuseur, on pense pas tant à l'utiliser. Il y a une époque on l'utilisait full. Mais j'utilise plus ça là, en travaillant sur mon bureau. Fait que j'ai déjà hâte à demain matin de essayer l'huile de Lila. Voilà, donc je suis quand même prête pour demain. Je vais vous avouer que là on dirait avec Gégé qui a comme
un petit rhume. Puis c'est ça, là, cette semaine, c'est comme encore l'intégration à la garderie, là. Le max qui a été, c'est comme 3 heures. Fait qu'on sait pas, tu sais, comment ça va aller, si d'ici la fin de la semaine, il va faire des journées pleines. Qu'on est comme un peu dans le néant. Je sais même pas, tu sais, cette semaine, combien d'heures je vais pouvoir faire au travail, mais je les avais avertis que probablement je ferais pas une semaine pleine. Il y a juste demain, comme c'est ma première journée, ben que je vais comme faire la journée au complet, là. Mais c'est plus ça, là, de voir comment la semaine va aller. Ça va être spécial, surtout demain, que Gégé parte avec boyfriend, tu sais, sans moi, puis que moi je dois me connecter pour le travail. Je sens que je vais trouver ça peut-être un peu plus dur que la semaine passée quand j'allais le porter à la garderie, puis c'est moi qui allais le porter, qui allait le chercher, puis que je restais pas loin. Quand il y a un petit rhume, ben il est plus colleux, il est un petit peu plus chigneux, veux pas. Fait que ça m'inquiète un petit peu, mais bon. Je suis positive que tout va bien aller, puis je vais vous avouer que j'ai déjà hâte au week-end prochain, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tant eu de week-end. Que moi je vais finir le vlog là-dessus, parce que ben on dirait que vu que c'est comme plate, ben ça sera un petit vlog que je vous jase ça, puis que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'en recommencerai un quand ça donnera. Là, demain je retourne au travail, fait que je sais pas si quand est-ce que je vais vraiment vous vlogger. Si ça donne que je vais vous vlogger ma première journée, ma première semaine, ou si finalement on va juste se reparler en fin de semaine prochaine. J'ai hâte de voir tout ça, comment ça va débouler. Fait que je voulais aussi vous dire merci, là, vous êtes plusieurs à avoir commenté dans le dernier vlog pour me souhaiter une bonne journée demain. Fait que j'étais full contente, c'est niaiseux là, c'est genre une petite affaire, mais vous étiez tellement fine et fin d'y avoir pensé. Ça m'a vraiment touchée. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on est le 7 mai aujourd'hui, puis c'est le 7 mai l'année passée que je suis tombée en congé de maternité. Fait que c'est fou, 365 jours qui ont passé. À quel point ça passe vite. Puis c'est ça, j'aurais pu vous faire un petit recap de l'année. C'est fou genre à quel point comme t'as l'impression qu'un an c'est beaucoup, mais quand t'es dedans, c'est tellement pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup. Il s'est tellement passé des choses en une année. Le congé de maternité, c'est comme pas des vacances, là, c'est comme une autre sorte de travail, c'est une autre sorte de réalité. J'ai quand même eu quand même super beau 365 jours. Il y a eu des moments plus difficiles, des moments où je trouvais que c'était plus long. Ben parce que c'est ça, c'était plus dur, où je trouvais juste comme le temps long là. Mais je pense que j'ai comme quand même eu un bon équilibre. C'est sûr que j'avais le projet de YouTube qui je pense faisait en sorte que j'avais quand même l'impression de travailler là, tu sais, fait que j'avais quand même un projet à moi puis c'était pas juste GG. Fait que ça je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est un beau 365 jours que je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu. Mais tu sais, je peux pas dire que j'étais en vacances puis que je reviens donc bien reposée. C'est pas comme une année sabbatique, mettons, vous comprenez. C'est fou, 365 jours, comment ma vie a changé. C'est ça, fait que bref, je m'éterniserai pas là. Je vous fais un gros bisou puis on se voit dans une prochaine vidéo qui j'espère sera bientôt de tout mon cœur. Donc, bonne semaine, bye!